Au mariage de ma sœur, mon mari a vu le fils du marié et m'a soudain attrapé le bras. Il faut partir maintenant. J'étais confuse et j'ai demandé « Pourquoi ?» Mon mari tremblait en disant « Tu n'as vraiment pas remarqué ?» À ce moment-là, je suis devenu pâle et j'ai composé le 911 avec les mains tremblantes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière du soleil d'un après-midi d'automne tombait paisiblement sur le quartier résidentiel de la banlieue de Chicago. Emily Johnson préparait un café chaud dans sa cuisine tout en pensant au mariage de sa sœur, qui aurait lieu le lendemain. Elle menait une vie épanouissante en tant que journaliste pour le journal local, le Chicago Suburban Times, écrivant des articles qui touchaient le cœur des gens. Spécialisée dans les histoires humaines touchantes de la communauté, elle avait gagné la confiance profonde de ses lecteurs. Le bruit de la porte d'entrée annonça le retour de son mari, Michael. Il avait bâti une carrière de 15 ans en tant qu'inspecteur au poste de police local et jouissait de la confiance de ses collègues comme des habitants du quartier. Bien que Michael ait une personnalité douce, il était sincère et responsable dans ses fonctions, ce qui faisait de lui le partenaire idéal pour Emily. Bon retour à la maison. Comment s'est passée ta journée? Salua Emily avec un sourire. Pas mal. Tout est prêt pour le mariage de Lisa demain? Répondit Michael en retirant son uniforme. Oui, j'ai préparé la robe de demoiselle d'honneur, il ne nous reste plus qu'à attendre le grand jour. Le couple était marié depuis 8 ans. Ils n'avaient pas encore eu la chance d'avoir des enfants, mais ils avaient construit une relation basée sur la compréhension et le soutien mutuel dans leur travail. Emily respectait le sens du devoir de Michael en tant qu'inspecteur, et Michael éprouvait une profonde affection pour l'approche d'Emily en tant que journaliste soucieuse des gens. Sa sœur, Lisa, avait divorcé de son précédent mari 3 ans plus tôt. Lisa avait été déprimée pendant un certain temps, mais depuis sa rencontre avec David un an auparavant, elle était devenue remarquablement plus épanouie. David était un homme honnête qui avait perdu sa précédente femme dans un accident de la route et élevait seul son fils de 10 ans, Ryan, avec un soin affectueux. « Que as-tu pensé de David quand tu l'as rencontré ?» demanda Emily à son mari. « Je pense que c'est un homme bien. Il est honnête et il aime vraiment son fils. Lisa semble heureuse aussi, donc je pense que c'était un bon choix. » répondit franchement Michael. Lorsque les fiançailles avaient été annoncées 6 mois plus tôt, Emily et Michael avaient eu plusieurs occasions de rencontrer David. Il dirigeait une entreprise dans le secteur de la construction et avait un caractère humble et courtois. Son dévouement à élever son fils après avoir surmonté le deuil de la perte de sa femme était respecté par son entourage. Je n'ai pas encore rencontré Ryan directement. Demain sera notre première rencontre, dit Emily d'un ton légèrement nerveux. J'ai entendu dire que c'est un enfant timide, alors il sera peut-être un peu nerveux au début, mais je suis sûr que c'est un garçon adorable. D'après ce que disait David, on sentait qu'il était élevé avec beaucoup de soin. Selon les dires de Lisa, bien que Ryan ait d'abord montré de la méfiance envers elle en tant que nouvelle mère, il lui avait progressivement ouvert son cœur et l'appelait maintenant affectueusement sa nouvelle maman. David était également sincèrement heureux de la bonne relation qui se développait entre Lisa et Ryan. Emily se réjouissait de tout cœur du bonheur de sa sœur. Elle était fière de la voir guérir des blessures de son divorce, trouver un nouvel amour et accepter positivement la responsabilité de devenir belle-mère. En même temps, comprenant le poids de la responsabilité d'élever un enfant de 10 ans, elle s'inquiétait légèrement, en tant que sœur, de la capacité de Lisa à réussir à construire une vie avec sa nouvelle famille. Le mariage de demain s'annonce magnifique. L'église est charmante et environ 80 invités sont attendus, dit Emily d'un ton joyeux. Oui, ce sera certainement une journée merveilleuse. Lisa attend le bonheur depuis si longtemps. Michael, fidèle à son calme habituel, ne montrait aucune inquiétude particulière concernant le mariage. Fort de son expérience professionnelle d'inspecteur, il avait confiance en sa capacité à cerner les gens, mais il n'entretenait aucune suspicion à l'égard de David. Au contraire, il soutenait de tout cœur la nouvelle vie de sa belle-sœur. La nuit tombée, le couple s'endormit dans l'attente du mariage du lendemain. Le lendemain matin, l'église Sainte-Marie, dans la banlieue de Chicago, était magnifiquement ornée de décorations automnales. Des arrangements floraux rehaussés de feuilles mortes orange et rouges foncées entouraient l'autel, et la lumière chaude des bougies illuminait doucement l'espace sacré. Emily s'était précipitée dans la loge de l'église dès 6 heures du matin pour aider Lisa à se préparer. « Emily, je me sens tellement plus forte de t'avoir ici », dit Lisa à sa sœur d'une voix légèrement nerveuse en enfilant sa robe de mariée devant le miroir. La robe de soie d'un blanc pur mettait magnifiquement en valeur la silhouette délicate de Lisa,
et le voile de dentelle encadrait son visage d'une aura de rêve. « Tu es absolument magnifique, Lisa. David sera certainement ému, sourit Émilie en arrangeant les cheveux de sa sœur. La robe bleu pâle qu'elle avait choisie en tant que demoiselle d'honneur rehaussait également sa propre beauté sereine. On frappa à la porte de la loge et James, le meilleur ami et témoin de David, passa la tête. Le marié est prêt. La cérémonie commencera dans 10 minutes. Lisa prit une profonde inspiration et fit ses derniers préparatifs. C'est le début d'une nouvelle vie. Ryan et moi allons vraiment devenir une famille. Émilie prit la main de sa sœur. Tu seras une belle-mère merveilleuse. Ryan sera heureux, lui aussi. Dans la nef principale de l'église, environ 80 invités étaient tranquillement assis. Des associés de David du secteur de la construction, des collègues de travail de Lisa et des parents des deux familles s'étaient réunis pour célébrer ce jour spécial. Michael était assis au 3e rang, se préparant à voir sa femme marcher en tant que demoiselle d'honneur. Il portait un costume bleu marine et arborait un sourire doux et chaleureux, bien différent de son expression habituellement sévère d'inspecteur. Lorsque le son majestueux de l'orgue commença à résonner, tous les invités se levèrent d'un seul coup. D'abord, Émilie s'avança lentement vers l'autel en tant que demoiselle d'honneur. Des applaudissements chaleureux saluèrent ses pas gracieux. Puis Lisa apparut, accompagnée de son père. Un soupir d'admiration s'échappa de l'assemblée devant sa beauté. Devant l'autel, David attendait la mariée avec son fils Ryan. David, vêtu d'un smoking noir, regardait la mariée avec des yeux emplis d'un amour profond. Malgré sa nervosité, Ryan, debout à côté de lui, portait un petit smoking et tenait fermement la main de son père. Le garçon de 10 ans semblait un peu intimidé par l'atmosphère solennelle, entouré d'adultes, mais ne pouvait cacher sa joie d'accueillir Lisa comme nouvelle mère. « Quel enfant charmant !» pensa chaleureusement Émilie en se tenant près de l'autel, voyant Ryan pour la première fois. Les traits bien dessinés du garçon et sa façon de rester près de son père étaient en effet attachants, évoquant la joie de devenir une famille. Michael, depuis l'assemblée, observait également la scène avec chaleur, mais n'avait pas encore eu l'occasion de regarder attentivement le visage de Ryan. Lorsque le pasteur commença les vœux de mariage, David et Lisa échangèrent des paroles pleines d'amour. Le vœu traditionnel de s'aimer dans la maladie comme dans la santé émut l'assistance. Surtout lorsque David ajouta « Tu deviendras une nouvelle mère pour mon fils et nous formerons une véritable famille ». De nombreux invités furent émus aux larmes après l'échange des alliances. Lorsque le pasteur déclara « Vous pouvez embrasser la mariée », la salle fut envahie par des applaudissements de célébration. Ryan frappa aussi ardemment dans ses petites mains, se réjouissant de la naissance de sa nouvelle famille. Émilie essuya des larmes d'émotion, et Michael hocha la tête avec satisfaction. Une fois la cérémonie terminée, les invités se dirigèrent vers la salle de réception adjacente. Le lieu était décoré dans des tons chauds d'or et de crème, avec des fleurs de saison magnifiquement disposées sur chaque table. À côté des sièges des mariés, une chaise spéciale avait été préparée pour Ryan, signifiant qu'il était accueilli comme un membre de la nouvelle famille. Mesdames et messieurs, merci d'assister à notre mariage aujourd'hui malgré vos emplois du temps chargés, commença David son discours au micro. À partir d'aujourd'hui, Lisa, moi-même et mon fils Ryan commençons une nouvelle vie de famille. J'ai élevé mon fils seul jusqu'à présent. Mais à partir d'aujourd'hui, nous pouvons devenir une famille complète, remplie d'amour. Des applaudissements chaleureux résonnèrent dans la salle. David continua, prenant la main de Ryan et l'encourageant à parler dans le micro. Merci d'être devenue ma nouvelle maman. Je suis très heureux. La voix petite mais claire de Ryan retentit dans la salle, et les invités sourirent et applaudirent. Lisa, émue aux larmes, serra doucement Ryan dans ses bras. Quelle famille merveilleuse, murmura Émilie à son mari. C'est vrai. David est un bon père et Ryan est un bon enfant. Lisa sera heureuse, répondit doucement Michael. Lorsque le repas commença, des conversations agréables fusaient à chaque table. Les mariés faisaient le tour des tables pour exprimer leur gratitude aux invités. Ryan accompagnait également son père et Lisa, saluant poliment les adultes. Son attitude courtoise était clairement le fruit de l'éducation de David. À la table d'Emily et Michael se trouvaient les collègues de travail de Lisa. Tout le monde célébrait de tout cœur la naissance de la nouvelle famille, parlant en particulier du charme de Ryan. Cet enfant est vraiment un si bon garçon. David a dû l'élever admirablement tout seul. Oui, il est poli et semble intelligent, et il a l'air de s'entendre parfaitement avec Lisa, ce qui est rassurant. Michael écoutait la conversation de ses collègues en sirotant du vin.
Dans sa vie quotidienne de détective constamment sous tension, de tels moments paisibles et heureux étaient précieux. Libéré de la pression du travail, il ressentait à nouveau la beauté des liens familiaux. La réception se déroulait sans accroc et le moment des discours arriva. Émilie prononça un discours affectueux sur sa sœur en tant que demoiselle d'honneur. « Lisa est ma précieuse sœur et ma meilleure amie. Je souhaite sincèrement que sa nouvelle vie, accueillie dans la merveilleuse famille de David et Ryan, soit remplie d'amour et de bonheur. » La salle fut enveloppée d'une atmosphère émouvante. La réception avait atteint son point culminant, le plat principal étant servi et les invités savourant une nourriture délicieuse et une conversation chaleureuse. Les mariés continuaient leur tournée des tables, Ryan accompagnant son père et Lisa, approfondissant ses interactions avec les adultes. « Bonjour, tante Émilie. Oncle Michael. » Soudain, une petite voix retentit à la table d'Émilie et Michael. Lorsqu'ils se retournèrent, Ryan se tenait là, s'inclinant poliment. Son père, David, l'avait encouragé à venir saluer Émilie et Michael, ses nouveaux parents. « Oh, Ryan, ravi de te rencontrer », l'accueillit Émilie avec un sourire chaleureux. « C'est une salutation très correcte. Ton père t'a bien éduqué. » Ryan répondit d'un ton légèrement timide mais assuré. « Oui, papa m'apprend toujours à être poli. Je suis très heureux d'avoir une nouvelle maman aujourd'hui et que tante et oncle fassent aussi partie de la famille. » Émilie, touchée, sourit. « Mon Dieu, quel bon enfant. Lisa va être très heureuse. » Les traits bien dessinés et la personnalité amicale de Ryan étaient en effet charmants, et il était facile d'imaginer qu'il serait une grande joie pour Lisa en tant que belle-mère. Pendant ce temps, Michael avait d'abord fait un léger signe de la main pour saluer Ryan. Cependant, alors que le garçon s'approchait et continuait sa présentation, son expression commença à changer, comme s'il remarquait quelque chose. Ses compétences d'observation aiguisée de détective se mirent à capturer les traits du visage de Ryan en détail. « J'ai 10 ans et j'aurai 11 ans le mois prochain. Je suis bon en maths à l'école et je veux travailler dans la construction comme papa quand je serai grand », continua Ryan innocemment. L'expression de Michael se durcit encore plus. Il fixa intensément le visage du garçon, fronçant les sourcils comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. Le petit grain de beauté sur la joue gauche de Ryan, ses yeux bleus distinctifs et la forme de sa ligne de cheveux. Ces détails réveillaient quelque chose qui sommeillait au plus profond de la mémoire de Michael. « Ok ?» Ryan remarqua le regard de Michael et pencha la tête. Soudain, Michael se leva et recula d'un pas. Son visage pâlit visiblement et ses mains se mirent à trembler légèrement. Le sang-froid qu'il avait cultivé pendant 15 ans en tant que détective s'était évanoui en un instant. « Michael, qu'est-ce qui ne va pas ?» Émilie était déconcertée par le comportement étrange de son mari. « Émilie ?» La voix de Michael était basse et remplie de tension. « Nous devons partir d'ici, tout de suite. » Il attrapa soudainement le bras de sa femme avec force. Émilie poussa un cri de surprise devant une telle vigueur. Les invités environnants commencèrent également à se retourner, trouvant leur comportement suspect. « Pourquoi, Michael? Que se passe-t-il donc ?» demanda Émilie, confuse. Michael répondit d'une voix tremblante, « Tu n'as vraiment rien remarqué ?» À cet instant, le sang quitta le visage d'Émilie. L'instinct de détective de son mari et cette réaction anormale. Quelque chose de terrible devait se produire. Elle sortit son téléphone portable avec des mains tremblantes et commença à composer le 911. « Ryan, viens ici », s'approcha David, inquiet pour son fils. « Qu'y a-t-il fait ? » « Éloignez-vous tous de cet enfant, » dit Michael d'un ton d'avertissement. « Nous devons évacuer tout le monde de cette salle immédiatement. » La salle commença à bruire. Incapables de comprendre ce qui se passait, les invités se regardaient avec anxiété. Lisa se précipita, paniquée. « Émilie, Michael, qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il un problème avec Ryan ?» « Lisa, éloigne-toi de Ryan, tout de suite, » ordonna Michael sèchement à sa belle-sœur. « Vous n'allez peut-être pas me croire, mais cet enfant est… » « 911, quelle est votre urgence ?» Une voix calme se fit entendre à l'autre bout du fil. Émilie répondit d'une voix tremblante, « S'il vous plaît, envoyez la police. Nous sommes dans la salle de réception de l'église Sainte-Marie. Mon mari, qui est inspecteur, semble avoir remarqué quelque chose de grave. » Michael posa sa main sur l'épaule de sa femme. « Demandez-leur de me passer le sergent-détective Johnson, mon collègue. Cela pourrait être lié à une affaire de disparition d'enfants. » Ryan, effrayé par les réactions étranges des adultes, se blottit contre son père, David. « Papa, j'ai fait quelque chose de mal ?
David serra son fils dans ses bras, protecteur, tout en regardant Michael avec une expression confuse. De quoi parlez-vous? Ryan est mon fils. Il n'y a aucun problème. Il y a un gros problème. La voix de Michael était basse et pleine de conviction. Le visage de cet enfant, en particulier le grain de beauté sur sa joue gauche et la couleur de ses yeux, les caractéristiques de sa ligne de cheveux. Je cherche ce visage depuis 3 ans. L'atmosphère dans la salle changea complètement. Les invités, sentant la gravité de la situation, commencèrent à murmurer avec anxiété. Certains s'étaient déjà levés et se dirigeaient vers les sorties. 3 ans, demanda Lisa d'une voix tremblante. Il y a un garçon de 10 ans nommé Ethan Reynolds qui a disparu dans le Minnesota. Cet enfant, Ryan, a des caractéristiques physiques qui correspondent parfaitement, expliqua Michael, retrouvant son sang-froid professionnel. J'étais l'inspecteur en charge de cette affaire. Le visage de David devint livide. C'est ridicule. Ryan est mon vrai fils. J'ai son acte de naissance. Alors pourquoi êtes-vous si bouleversé, monsieur David? Michael le regarda avec des yeux perçants. Le son des sirènes se fit entendre au loin. Suite à l'appel d'Emily, plusieurs voitures de patrouille semblaient se diriger vers l'église. Les invités, en pleine panique, commencèrent à évacuer en masse. « Chers invités, veuillez évacuer la salle pour votre sécurité », cria un membre du personnel. Lisa, figée dans sa robe blanche, était incapable d'accepter la réalité. « Si c'est un rêve, s'il vous plaît, laissez-moi me réveiller. Mon mariage, ma nouvelle famille. » Lisa, la sécurité est la priorité maintenant, dit Emily en soutenant sa sœur. Faisons confiance au jugement de Michael. Ryan se mit à pleurer, incapable de comprendre la situation. Papa, on doit aller dans un endroit pas bien? Je dois dire au revoir à ma nouvelle maman? David tenait son fils tout en affichant une expression angoissée. La sueur perlait sur son front et il était clairement bouleversé. Le son des sirènes s'intensifia et finalement, plusieurs voitures de patrouille arrivèrent sur le parking de l'église. Les collègues de Michael entrèrent dans la salle, vêtus de gilets pare-balles. « Michael, quelle est la situation ?» demanda le sergent-détective Johnson en entrant. « Cet homme et cet enfant ?» Michael pointa David et Ryan. « L'enfant a une très forte probabilité d'être Ethan Reynolds. L'homme nécessite une vérification d'identité. » La salle avait complètement pris l'allure d'une situation d'urgence. La belle célébration de mariage s'était transformée en scène d'une enquête criminelle grave. Emily soutenait Lisa tout en observant le déroulement incroyable de la situation. La salle de réception de l'église Sainte-Marie fut enveloppée d'un silence sinistre. L'espace qui, 10 minutes plus tôt, était rempli d'amour et de bénédiction, était devenu un lieu de tension et de peur. Lorsque les collègues de Michael entrèrent, les derniers invités se hâtèrent d'évacuer. Les magnifiques décorations de mariage semblaient maintenant être la toile de fond macabre d'une scène de crime. « Sergent-détective Johnson, laissez-moi vous expliquer la situation », dit Michael, ayant retrouvé son calme professionnel. Cet enfant a des caractéristiques physiques qui correspondent parfaitement à Ethan Reynolds, disparu à Duluth, Minnesota, il y a 3 ans. Le petit grain de beauté sur sa joue gauche, la couleur bleue distinctive de ses yeux et la forme de sa ligne de cheveux. Tout correspond aux photos de l'époque. Le sergent Johnson sortit son carnet tout en observant David et Ryan avec des yeux perçants. David Parker. C'est bien ça? Pourriez-vous présenter une pièce d'identité? Pourquoi faire? Je n'ai rien fait de mal, répondit David avec une agitation évidente, tenant son fils. Ryan est mon vrai fils. J'ai son acte de naissance et tous ses dossiers scolaires. Alors il ne devrait y avoir aucun problème. C'est juste pour vérification, dit le sergent Johnson d'un ton doux mais ferme. Lisa, toujours dans sa robe de mariée blanche, tremblait, incapable d'accepter la réalité. C'est une sorte d'erreur. David est une personne gentille et honnête. Ryan est son fils, et nous venons de devenir une famille. Emily soutenait sa sœur, envahie par des émotions complexes. Sa curiosité de journaliste, ses sentiments pour sa famille et la peur de la gravité de l'affaire se mélangeaient. Lisa, coopérons avec l'enquête de la police maintenant. Une fois que la vérité sera révélée. Quelle vérité? Hurla Lisa. Ruiner mon mariage, traiter mon mari comme un criminel. C'est ça, la vérité? À ce moment, David présenta son permis de conduire. Le sergent Johnson le prit et contacta le quartier général par radio pour vérification. Un lourd silence s'abattit sur la salle, seulement troublé par les petits sanglots de Ryan. « Papa, on est des méchants?
Je dois dire au revoir à ma nouvelle maman? Demanda Ryan à son père à travers ses larmes. David caressa la tête de son fils avec une expression angoissée. Ça va, Ryan. Papa est là. Il n'y a rien à craindre. Cependant, sa voix contenait une agitation évidente, ce qui ne fit qu'approfondir les soupçons des inspecteurs. De par ses années d'expérience, Michael était convaincu que la réaction de David était plus que de la simple confusion. Réponse du quartier général, rapporta le sergent Johnson après avoir terminé son appel radio. Il y a des dossiers au nom de David Parker, mais il y a des points suspects dans son passé. De plus, il a un casier judiciaire sous l'alias de Mark Davis avec une arrestation pour une affaire impliquant des enfants. L'atmosphère dans la salle devint encore plus lourde. Lisa perdit ses couleurs et s'appuya contre une chaise. Non, ce n'est pas possible. David est une personne respectable qui dirige une entreprise de construction. Nous sommes déjà mariés. Madame Lisa, s'il vous plaît, calmez-vous, dit doucement le sergent Johnson. Nous en sommes encore à l'étape de la vérification des faits. Je comprends vos sentiments, mais si l'enfant a vraiment été enlevé, nous devons clarifier la vérité au plus vite. David, se sentant progressivement acculé, tenta désespérément de se défendre. C'est un malentendu complet. Je suis un bon père qui aime son fils. Ryan est mon enfant de sang, et après avoir perdu ma femme dans un accident, je l'ai élevé seul avec amour. Alors vous ne verriez pas d'inconvénient à vous soumettre à un test ADN, suggéra calmement Michael. Les échantillons d'ADN des parents d'Ethan Reynolds sont déjà conservés par la police. Un test révélerait immédiatement la vérité. À cet instant, le visage de David devint complètement pâle. Il recula d'un pas et serra Ryan encore plus fort. S'il vous plaît, laissez-nous rentrer chez nous. C'est une violation des droits de l'homme. Vous n'avez pas le droit de nous retenir sans aucune preuve. Personne ne vous retient, répondit calmement le sergent Johnson. Cependant, étant donné les soupçons sérieux, nous devons demander votre coopération volontaire. C'est aussi pour la sécurité de l'enfant. Ryan, ne comprenant pas la situation, était simplement effrayé par l'atmosphère tendue des adultes. Je suis Ryan. Je suis le fils de papa. Pourquoi tout le monde a l'air si effrayant? Cette voix innocente fit mal au cœur d'Emily. Si les soupçons de Michael étaient corrects, cet enfant avait vécu 3 ans sans connaître sa véritable identité. D'un autre côté, son amour pour le papa qu'il connaissait, même s'il était faux, était une réalité pour lui. Michael, murmura Emily à son mari. Si cet enfant est vraiment Ethan, que font ses vrais parents en ce moment? Le couple Reynolds cherche toujours son fils, répondit Michael à voix basse. Ils se rendent au poste de police tous les mois pour demander s'il y a de nouvelles informations. Ils n'ont pas abandonné un seul jour en 3 ans. Lisa, incapable de supporter le poids de la réalité, s'effondra en larmes. Ai-je épousé un ravisseur? Cet enfant n'est-il vraiment pas le fils de David? Notre nouvelle famille n'était-elle qu'un mensonge? Emily la réconforta en la serrant dans ses bras. Lisa, tu n'as rien fait de mal. Tu as juste été trompée. C'est douloureux maintenant, mais révéler la vérité est le plus important. Sergent, des informations supplémentaires sont arrivées du quartier général. Un jeune officier accourut pour rapporter. Mark Davis, de son vrai nom Marcus Davison. Il a purgé une peine pour enlèvement d'enfants. Après sa libération, il a changé de nom et a créé une entreprise de construction. De plus, son mariage en tant que David Parker est son deuxième, celui avec Lisa étant le second. Bigamie, en plus, marmonna le sergent Johnson avec une expression sévère. David, ou plutôt Mark Davis, afficha une expression de résignation totale. Cependant, il ne lâchait toujours pas son fils. Même s'il n'y a pas de lien de sang, j'aime Ryan. Pendant 3 ans, j'ai été son père. C'est un fait. Donc, vous admettez qu'il n'y a pas de lien de sang, poursuivit sèchement Michael. Mark resta sans voix. À ce moment, Ryan leva les yeux vers son père et demanda « Papa, je ne suis vraiment pas Ryan ». Mark regarda les yeux innocents de son fils et laissa finalement tomber les épaules, comme s'il abandonnait. « Ryan, non. Ethan. Papa t'aime. Ça, c'est vrai. » C'était un aveu. Tous dans la salle observèrent ce moment en retenant leur souffle. 3 jours plus tard, les résultats du test ADN furent officiellement annoncés. Le garçon qui s'était fait appeler Ryan fut définitivement confirmé comme étant Ethan Reynolds, disparu au Minnesota 3 ans auparavant. Suite à ce résultat, les vrais parents d'Ethan, Tom et Sarah, se précipitèrent à Chicago. Les retrouvailles, qui eurent lieu dans une chambre d'hôpital,
était impossible à regarder sans larmes. Les parents, qui avaient cherché leur fils pendant 3 ans, étreignirent leur enfant grandi et pleurèrent à chaudes larmes. Cependant, pour Ethan, ses parents qu'il rencontrait pour la première fois n'étaient que des figures vaguement familières des profondeurs de sa mémoire, et il ne pouvait cacher sa confusion et son désarroi. « On t'a cherché tous les jours, Ethan. »« Bon retour à la maison, » dit Tom en tenant la main de son fils et en pleurant. « Mais je suis Ryan, » murmura Ethan d'une petite voix. Dans ses 3 années de mémoire, il était sans aucun doute Ryan Parker. Pendant ce temps, Mark Davis fut accusé de multiples chefs d'inculpation, dont enlèvement d'enfants, usurpation d'identité et bigamie. Au cours de l'interrogatoire, son mobile pour l'enlèvement d'Ethan devint clair. Ayant perdu sa femme précédente dans un accident et souffrant d'une profonde solitude, Mark avait commis le crime pour créer une famille parfaite. Il avait enlevé Ethan, qui jouait seul dans un parc, et avait commencé à l'élever comme son fils après avoir falsifié une nouvelle identité. « Je l'aimais. » Ça, ce n'était pas un mensonge, témoigna Mark en larmes au tribunal. Je sais que c'était la mauvaise façon de faire. Mais pendant les 3 ans qu'il a passés en tant que Ryan, j'étais vraiment son père. Lisa, souffrant d'un grave traumatisme psychologique, procéda à l'annulation du mariage. La réalité que l'homme qu'elle croyait aimer était une fausse existence et que l'enfant qu'elle avait accueilli comme son nouveau fils était une victime d'enlèvement bouleversa fondamentalement sa vision du monde. « Que dois-je croire ?» pleura Lisa à Emily. Ces 3 années d'amour n'étaient-elles qu'un mensonge? Mon lien avec Ryan était-il sans signification? Emily serra sa sœur dans ses bras et répondit, « Ton amour était réel, Lisa. Le fait d'avoir été trompée n'était pas de ta faute. Tu as aimé purement et tu as purement essayé de construire une famille. » Le processus de guérison d'Ethan fut extrêmement difficile. Sous la direction de conseillers professionnels, il retrouva progressivement ses vrais souvenirs, mais dut en même temps faire face aux souvenirs et aux émotions des 3 années passées en tant que Ryan. Ses sentiments complexes envers Mark étaient particulièrement difficiles à comprendre, même pour les adultes. 6 mois plus tard, la situation commença progressivement à se stabiliser. Ethan retrouvait sa joie de vivre originelle, entouré de l'amour de la famille Reynolds, mais mentionnait occasionnellement Mark en demandant « Comment va papa ?», ce qui déconcertait ses parents. « Il m'aimait aussi, n'est-ce pas ?» demanda un jour Ethan à sa mère, Sarah. Sarah, désemparée par la question innocente de son fils, ne sut que répondre. « Il t'a peut-être aimé, mais il y a de bonnes façons d'aimer. Le véritable amour n'implique pas de mentir ou de rendre les gens tristes. » Le couple Reynolds invita Emily et Michael à dîner pour Thanksgiving, en tant que bienfaiteur qui les avait aidés à retrouver leur fils. Ce jour-là, Ethan affichait des sourires, entouré de sa vraie famille, et il était évident qu'il se retrouvait progressivement lui-même. « Sans vous, Ethan ne serait peut-être jamais revenu, » dit Tom en serrant fermement la main de Michael. « Je ne sais pas comment vous remercier assez. » Michael répondit modestement, « Je n'ai fait que ce qui était naturel en tant qu'inspecteur. Ce qui est important, c'est qu'Ethan ait pu retrouver sa famille. » Lisa, après une longue convalescence, commença également un nouveau chapitre de sa vie. Elle cessa de se blâmer d'avoir été trompée et apprit l'importance de discerner ce qu'est le véritable amour. Elle devint prudente, mais en même temps, ne renonça pas à aimer les gens. Ce que cette expérience m'a appris, c'est que la famille n'est pas seulement une question de lien de sang, mais d'être connecté par un amour véritable, confia Lisa à Emily. Ma relation avec Mark était fausse, mais l'amour que j'ai donné à Ryan, non, à Ethan, était réel. Cela n'était pas sans signification. Le lien entre Emily et Michael se renforça également à travers cette expérience. En se soutenant mutuellement dans une situation de crise et en prenant la bonne décision, leur confiance en tant que couple devint encore plus forte. 1 an plus tard, à Thanksgiving, la famille Reynolds, la famille Johnson et Lisa, rétablis, se réunirent tous. Ethan s'était complètement adapté à sa famille d'origine. Et bien qu'il se souvienne occasionnellement du passé, il vivait sa vie de manière positive. « Qu'est-ce qu'une vraie famille ?» demanda Emily à Michael ce soir-là. « Les liens du sang sont importants, mais je pense que le plus important est d'être connecté par un amour véritable, » répondit Michael en tenant la main de sa femme. « Une relation où l'on peut se soutenir mutuellement avec un amour pur, sans mensonge ni fausseté, voilà ce qu'est une vraie famille. » La première neige avait commencé à tomber dehors. Une nouvelle saison était sur le point de commencer pour eux, après avoir surmonté une année difficile. Bien que la vérité apporte parfois de la douleur, ils comprirent profondément que les liens fondés sur un amour honnête et sincère sont les choses les plus précieuses de toutes.